Et bonjour à tous! Alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo un peu particulière. Donc déjà, en premier temps, je vous laisse regarder la vidéo. C'est des passages d'enquête. Et ensuite, je vous fais mon petit résumé et je vous expliquerai beaucoup de choses. Bon visionnage! Ça, c'était pas Simba. Non. Putain, je l'ai prédit. Je kiffe quand ça fait ça. Il y a des trucs qui peuvent se casser. Le truc qui va se casser. Ouais, je sais pas, il y a une du matos qui va se casser et qui va plus remarcher après. Oui. En fait, j'ai vu Simba. Il a tracé là-bas tout à l'heure, je l'ai vu de la fenêtre. Ouais. C'est d'habitude il reste avec moi, il s'en va pas loin. Quand vous êtes ailleurs, oui, mais... Ouais. Ouais, là, quand on est tous regroupés, ils partent là. Non, non t'as vu, il est jamais très... Oui, oui. Mais là, il s'est fait barrer. Ouais. Il s'est mis à la fenêtre, je croyais que c'était Sophie qui l'avait vu. Ouais. Je l'ai vu partir comme une fusée, j'ai dit, bon, je vais pas revoir Sophie. Bon. Bon. Oui, ton chien est sorti, il a aboyé. Non, mais je suis pas folle, j'ai vraiment vu dans le gros. Ah, mais j'ai pas dit que tu étais folle. Simba, il est parti après quelque chose dehors. Ah bah voilà, il est parti là-bas. Non, mais je suis pas folle, j'ai vraiment vu une ombre noire quand même. Si, tu l'as dit. C'est quoi, en fait, si tu veux, il était à la fenêtre, j'ai cru qu'il partait après toi. Moi, j'étais à la fenêtre jusque là. Je l'ai vu dégager comme une fusée, puis je l'ai rentré. Et en fait, j'avais le téléphone sur trépied, je faisais des photos pour le dos. Et de là, en fait, lui, je l'ai vu sortir, il est arrivé à ma hauteur, mais plus en décalé, il a fait le cible. Et je me suis retrouvée, et en fait, il a une grosse silhouette noire. Et lui, il est parti après. Et en fait, moi, désolé, je n'ai pas calculé le chien, j'ai attrapé le téléphone et je suis rentrée vite au putain, Elle a été violée. J'ai pas compris le et pas que. Elle a été violée, mais pas que. Ouais. En fait, ils ont mis la musique à fond pour pas faire entendre. J'ai entendu. C'était pas dedans. Non, ça va être derrière là. C'était derrière moi. Oui. Oui. Elle était. J'ai entendu. Mais comme tout moi. Ah, c'est peut-être ça. Non. Non. Qu'est-ce que vous avez dit? Il y a quelqu'un? Il y a le chien. Oh putain, mais Oh, j'ai quoi? du off. Mais quoi? Mais what the fuck? Mais c'est quoi ce bordel? On dira que c'est un montage, voilà. On dira il a monté. Qu'est-ce qu'il y a? J'allais faire pipi. Oh merde!
envoyer le plein de gens sur le Non, le petit gars, c'est juste pour ranger la caméra. Sinon, j'en mets là, dans la découpage, j'en mets là. Attention, je dis, il y a quelqu'un qui va se faire toucher le pied dans les escaliers. Il était déjà mis dans les Moi j'arrive à l'enlever la porte, la porte elle s'est ouverte toute seule. C'était ma toute première visite ici. Et après j'ai écrit quand je suis en contact avec Tom, il est quelques mètres devant moi mais il parle pas, et d'un coup j'ai écrit, il n'y a pas de monde. Ça va? Ça va aller, Oh bordel, je l'ai dit, attention les escaliers, la cheville. C'est là, non? Mais oui, Mais j'étais assise sur les escaliers, oui c'est là. Ah oui. Bah ouais. Cheville, escalier, cheville. Non. Oh les gars! Oh! Bah je suis toute seule, j'ai plus de lumière! Mais t'étais dans la chambre froide. Mais... Elle était là. J'ai voulu braquer le petit. Sauf que Benoît il m'a pas écouté. Il s'est barré. Vous avez tous partir. J'étais pas J'ai plus de lampe. Voilà, petit débrief de la soirée. Je me suis fait tirer. Par qui? Telle est la question, on saura jamais. J'ai eu la peur de ma vie. Je me suis retrouvée face à un mec qui n'existait pas. J'ai eu la deuxième peur de ma vie. J'ai eu beaucoup peur ce soir. Voilà. C'est pour notre dernier à Lambert, c'est ça? C'est ça. Il ne viendra plus. Ça fait combien de fois? Je ne sais pas combien de conclusions j'ai où je dis je ne reviendrai plus à Lambert. Je suis toujours là. Voilà la fin de la vidéo. Oui, alors un peu en musique, hein, parce que quand on sort de plusieurs heures d'enquête, faut bien décompresser parce que c'est pas toujours tout beau tout rose. Il se passe beaucoup de choses. Et pour une personne comme moi ayant des capacités, c'est assez compliqué des fois de tout gérer et il faut que j'extériorise. Donc, hop et hop, on danse un petit peu. Et c'est très compliqué. Du coup, voilà, comme vous l'avez pu le voir, j'ai laissé quelques passages où on ne sait pas s'il y a des PVE, s'il n'y a pas des PVE. Maintenant, je vais revenir sur
sur le lieu, déjà, pour vous expliquer que ce lieu, ceux qui me connaissent savent très bien que ça fait des années que j'y vais. J'ai fait énormément d'enquêtes avec beaucoup de groupes d'enquêteurs, d'enquêteuses, solo également. J'ai beaucoup eu de résultats, et ceux dès ma première visite là-bas, qui à la base n'était pas du tout en mode enquête, hein, c'était un simple urbex. J'ai ressenti beaucoup d'entités, beaucoup de choses, et depuis, ben, j'essaye de percer le mystère de ce lieu. Alors à savoir qu'il m'est arrivé quand même pas mal de petites anecdotes là-bas, mais jamais comme ce week-end-là. Donc ça a commencé déjà le premier week-end, on a tourné sur 2 week-ends avec Ghost Tower. Un premier week-end était assez particulier, mais ça allait. Toujours, quand je pars en enquête ou quand je pars en urbex, ce qu'il faut savoir, c'est que le matin, j'ai mal au ventre. Je suis très angoissée, pourtant, voilà. Ça se passe toujours très bien. Quand je n'ai pas cette angoisse, ça se passe toujours pas très bien. Bon, là, ce matin-là, la deuxième enquête, rien. Surexcitée, trop contente d'y aller, pas de mal au ventre. Bon, je me dis, ça va aller. Arrivé là-bas, ça allait aussi. Et en fait, je ne voulais pas monter, je ne voulais pas rentrer dedans. J'ai dit, on va manger. Moi, j'avais des appels téléphoniques à passer ce soir-là, assez importants. Donc, je savais que je pouvais pas être tout le temps dans l'enquête. C'était, moi, la présence d'être là avec mes amis et basta. Sauf qu'en fait, on arrive, on pose le matos. Je pose quand même un pod dans le couloir. Et en fait, le pod ne s'arrête pas. Le pod ne s'arrête pas, donc je sors, je vais téléphoner, le pod continue, il sonne. Et je le ressentis qu'en fait on m'appelle. En fait c'est moi qu'on veut, et l'équipe est en haut, hein, ils sont au premier étage en train de tourner. Bon, je finis mon appel, je décide de rentrer, je décide de monter là où bah, du coup les Ghost Towers sont en train de tourner. Et ils me disent, bah, on a entendu Sophie. Bon. J'arrive juste après, coïncidence. Par contre, à partir du moment où moi je suis en haut, que je suis rentrée dans le château et que je suis avec eux, mon pod en bas ne déclenche plus. Bon. À ce moment-là, ils captent aussi qu'il y a du matériel qui ne marche plus. La Ghost Box, si je me trompe pas, parce que moi avec leur matos, c'est pas trop mon délire, je m'en sers pas. Qui plante. Enfin, bon. On se dit c'est la coïncidence, mais je l'ai quand même prévenu quelques minutes, heures avant, quand on est en bas, je le dis. Bon, coïncidence. Allez. On décide de changer de lieu et d'aller dans l'ancienne école. Alors l'ancienne école, moi, ceux qui suivent un peu mes aventures, j'ai été avec Clément Exploration et j'ai beaucoup paniqué dans ce lieu-là. Et depuis, j'avoue que j'ai plus envie d'y aller. J'ai trop de visions, trop de personnes qui viennent me parler dans ce lieu et c'est trop oppressant pour moi. Donc je décide de rester dehors et de faire des photos des étoiles, ouais, tout bête. Donc toute l'équipe rentre, je me cale quand même à la fenêtre à côté d'eux au cas où s'il m'arrive quelque chose. Et là en fait, bah, j'ai le chien, j'ai Simba qui sort et qui se cale à côté de moi. Et moi je ressens une présence derrière moi, hein, juste avant que Simba arrive. Mais je dis rien, je me dis bon Sophie t'es toute seule dans le noir, c'est bon il y a l'équipe à côté, ça va aller. Donc je continue à faire ma photo, sauf que en fait Simba arrive à ma hauteur, regarde dans la direction inverse de moi et grogne et part en courant. Et au moment où moi je me retourne, je vois une ombre, une masse noire en fait. Un homme hein, pour moi, hein, pas très catholique d'après mes premiers ressentis, qui me fixe. Le chien part, du coup moi je rentre en panique. De là, le rush où tout le monde cherche le chien. Donc là, je me suis dit, bon d'accord, en fait, ils me veulent vraiment moi, ils veulent pas que je reste dehors. Donc, bah, on est quand même perdu au milieu de nulle part. Je sais que c'est pas un être humain, puisque le chien, sinon, bah, il aurait eu. Et je rentre avec eux. Bon, je rentre avec eux, là c'est brouillard. Alors là, il y a énormément de visions, de flashs, de... beaucoup de paroles, beaucoup de personnes qui essayent de me parler en même temps. C'est assez compliqué pour moi de réussir à gérer ce moment-là. Mais je me dis, allez, tu gères. Mais c'est assez compliqué parce que tout le long de l'enquête, regardez bien la vidéo de Ghost Tower, elle a laissé des passages. En fait, selon ce que je dis, ça répond. On a des réponses cohérentes. Il y a des cris, il y a même un cri qu'on a entendu, mais on a tous entendu, à savoir qu'on était seuls dans le lieu.
Pourquoi moi que je l'entende, ok, mais Ghost Hour aussi, mais nous étions 5 ou 6. Les 4 autres personnes n'ont pas de capacité à ce que je sache, ou pas autant. On n'aurait pas pu l'entendre si c'était... Et il n'y avait personne sur le lieu. Donc c'est très très particulier. Et ensuite vient le coup, on va dans la chapelle. La chapelle aussi, j'aime pas trop. Et je le dis, alors j'ai laissé le petit passage où je le dis. Je dis, dans cette chapelle-là, en fait, je ressens toujours un moine, un curé, un homme d'église, en fait, qui est toujours dans la même pièce et qui me veut pas. Lui, il me veut pas que je sois là, et ça a toujours été comme ça. Bon, et là, je le dis dans la vidéo, je voulais ah! Ça restera, je couperai pas au montage. je le dis dans un passage, je dis, mais en plus de ça, je suis de son côté, il va pas me vouloir ou quelque chose comme ça. Et en fait, je suis derrière moi, il y a la porte où je vois toujours ce monsieur. À savoir que quand on arrive, en fait, et à un moment donné, je m'assois et je m'embranche, en fait, dans la laisse de Simba, du chien. De là, je m'en rends compte, Benoît me lève le pied et je n'ai plus rien. Quand Benoît se lève, en fait, le chien est d'un côté, mais il est à l'opposé de moi, donc ce n'est pas possible que ce soit le chien qui me tire. Et ce passage-là m'a vraiment traumatisée. Parce que déjà, je le dis plusieurs fois dans l'enquête, dans les escaliers, je leur dis à tout le monde, à toute l'équipe, même quand je sors téléphoner, je leur dis « Faites très attention dans les escaliers, faites très attention à vos chevilles. » Là, je suis assise sur une marche d'escalier dans la chapelle. Et là, quand Benoît se lève, en fait, clairement, on m'a attrapé le pied. Je fais pas du phénoménal, je sais pas phénoménal comme dit, mais on s'en fout, vous m'avez compris. Mais j'ai ressenti vraiment quelque chose qui m'attrapait derrière le pied, vous savez, en dessous de la cheville, en fait, et le talon, et qui me tirait. Je suis tombée. À ce moment-là, ce passage-là, je me souviens qu'on m'a tiré. Je me souviens que tout le monde m'a dit « Mais c'est le chien, c'est le chien, c'est le chien ». Mais ce n'est pas le chien. Ça aurait été la laisse du chien. La laisse du chien m'aurait pris par le haut de la cheville ou par le pied. Elle m'aurait pas attrapé par le talon. Enfin, c'est illogique. Et à partir de là, je me souviens plus. Donc, on voit sur le rush que je tape la tête par terre, très doucement d'ailleurs, mais je m'en rappelle plus. Alors, je sais qu'après, un peu plus tard, je leur ai dit j'ai mal à la tête. J'ai eu très mal à la tête. Et je me suis rendu compte d'ailleurs, arrivé à la maison quelques jours après, que j'avais une croûte. Je sais pas d'où ça vient. Mais ce passage-là m'a beaucoup fait flipper. Et comment vous dire, je suis médium. Enfin, j'ai des capacités médiumniques. Je vais pas dire que je suis médium parce que sinon il y en a qui vont s'affoler. Bon, je le suis un peu. J'ai vécu énormément de choses, mais ce passage-là, je l'ai jamais vécu. Je l'ai vécu une fois, si. Une fois avec mon ancienne binôme Céline. Notre première enquête paranormale, toutes les deux. J'ai été tirée de la même façon dans un fossé en sortant de spot qui était assez dangereux. Bon, je suis encore là, donc tout va bien, mais j'ai eu la peur de ma vie. J'ai perdu ma lampe et tout, d'ailleurs, cette nuit-là. Mais comme ça, là, à le prédire et à dire attention les pieds et tout, et que ça m'arrive, ça m'a beaucoup choquée parce que je m'y attendais pas à ce que ce soit moi. Et je me dis, les entités, elles sont là, en fait. Donc moi, j'ai des capacités, je l'ai vu venir, mais je l'ai pas ressenti pour moi. Et ça m'a tapé. Ça aurait pu être plus grave, hein, parce que si vous regardez bien, je dis, faut lever la porte. On n'aurait pas levé la porte, je me défonçais sur la porte, clairement. À savoir aussi également que j'ai fait l'enquête avec 2 côtes cassées. Et je suis tombée du côté où j'avais les côtes cassées. Donc je me suis fait quand même bien mal. Sur le coup, je rigole, parce que c'est nerveux, et je me dis c'est pas possible. Mais j'ai quand même pleuré après. Hein. C'est très particulier comme moment. Désolée, ça a coupé. Je suis bidon en montage, je le sais. Du coup, à la fin, quand même, je pleure parce que j'ai eu très très peur. Et en fait, je voulais faire un petit peu de prévention parce que je vois énormément de personnes, de petits jeunes, de moins jeunes, qui se lancent dans le paranormal. Et le paranormal, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Ce qui m'est arrivé, ça peut vous arriver à vous, ça peut vous arriver dans des plus grands escaliers. Moi, c'était juste une marche, j'ai eu de la chance. Il peut vous arriver beaucoup pire. Et j'ai déjà fait une vidéo comme quoi j'ai arrêté le paranormal. Maintenant, je vais vous expliquer. Moi, j'ai des capacités médiumniques.
Et ce qui signifie qu'en fait, les entités, elles ont plus de facilité à venir enfin, me parler ou venir communiquer avec moi qu'avec une personne simple. Donc, moi, en enquête, je suis un peu un atout, on va dire, et mes capacités sont un atout pour moi aussi, pour réussir à capter des choses. Alors, à savoir qu'au tout début, où je me suis lancée dans le paranormal, parce que, en fait, quand on a des capacités comme moi, ben, n'importe quel lieu, hein, j'ai envie de vous dire, même quand je suis chez moi, enfin chez moi un peu moins, mais quand je suis dehors, quand je suis chez des amis, quand je vais faire du tourisme, n'importe où, j'entends, je vois, j'ai des flashs, ils viennent à moi. Bah, après, c'est à moi de gérer, hein. On apprend avec le temps. Et quand je suis en enquête, en fait, au tout début, je me servais de ce don-là. Donc, c'est-à-dire que je rentrais dans les lieux, ou même des fois, avant de rentrer dans les lieux, je disais à ma binôme, oh là là, dans cette maison, il y a ça, 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 ça. Et on arrivait là-bas, et il se passait ça, 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 ça. On cherchait un petit peu, et en fait, je me trompais pas sur les prénoms. Il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Donc, tout correspondait. Je me servais uniquement, en fait, en enquête de mes ressentis. À savoir que du coup, quand je rentrais, je vous expliquer pourquoi, hein, quand je rentrais dans un lieu, voilà, je balançais mes ressentis. Avec le matériel, en fait, ça confirmait. Donc, je leur demandais de confirmer ou non. Donc, c'est-à-dire, par exemple, hein, j'ai vu une petite fille qui, à cet endroit-là, a joué avec une petite poupée bleue. Bah, ils vont jouer avec le cadeau ou ils vont le taper sur le pod pour communiquer avec moi et me dire oui, c'est ça. C'est le code que j'ai mis en place avec eux, que je mets en place quand j'arrive en enquête. Par la suite, bah, j'ai un peu dévié. Et je suis rentrée un peu comme tous les enquêteurs. Alors, je ne veux pas me mettre tout le monde à dos, hein, parce que il y en a plein que j'adore. Mais voilà, il y en a beaucoup qui arrivent et qui posent des questions. On rentre dans le lieu. Allez, bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Quand vous faites ça, quand vous rentrez dans un lieu abandonné, il faut savoir que vous ne rentrez pas en communication forcément avec les entités du lieu même. C'est-à-dire que c'est des entités extérieures, c'est des entités malsaines, malveillantes, qui débarquent à vous. Et à partir de là, c'est là que ça commence à plus rigoler. Moi, j'ai tenté, je l'ai fait pendant quelques mois. Et bizarrement, on m'a plus vu en enquête paranormale. Parce que tout le monde, donc tous les médiums qui m'entourent, tous les énergéticiens qui sont autour de moi, les magnétiseurs que je fréquente et tout le monde me disait, Sophie, tu fais n'importe quoi. C'est pas toi, c'est pas ton concept. Et ça t'attire des choses. Bah ouais, ma santé, elle a dégringolé l'année dernière, comme vous avez pu le voir. Hein, je n'ai pas été forcément trop présente. J'ai eu des problèmes de santé assez lourds. Assez lourds. Bref, on passe là-dessus. J'ai eu des problèmes avec mon petit garçon aussi. J'ai eu des problèmes à la maison. Et en vérité, en fin d'année, je me suis posée, je me suis dit, hop, hop, hop. En réalité, j'ai eu tous les signes que je me suis levée de mon chemin de vie. Et là, il faut arrêter. Là, clairement, il faut arrêter. Donc, les conneries, on stoppe. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter le paranormal. Mais le paranormal de la façon comme tout le monde. Et je me suis dit, je vais repartir sur ma première idée, mon premier concept, ce que je voulais faire de base. Donc, je suis repartie dans l'idée de faire des enquêtes paranormales avec uniquement mes ressentis. Et il est vrai que j'en ai fait 2 depuis, du coup, avec Ghost Tower. Et on a eu énormément de résultats. Mais une personne lambda qui rentre dans le lieu où moi j'étais, qui pose, sans avoir aucun ressenti, qui pose certaines questions, va se retrouver forcément face à face avec des entités mauvaises. Et ça peut être très très dangereux. Après, chacun fait ce qu'il veut, attention. Mais moi, je trouve... c'est pas très correct. Et après, surtout que les 3/4 des personnes ne se nettoient pas. Et les entités suivent les gens. Et après, vous continuez ça pendant un petit moment. Et c'est pas très agréable jusqu'à ce que vous vous en rendez compte et qu'on vous le lève. Voilà, voilà. Donc après, je suis pas là pour faire la morale aux gens. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous explique juste le pourquoi du comment. Je fais plus du para, mais j'en fais toujours du coup. Voilà, ça sera à ma façon. Après, j'aurai toujours quelques matériels, mais ce sera pas du grandiose non plus. Je fais à ma manière. Voilà, voilà. Toujours plein de petits road trips de prévus. Il y aura quelques enquêtes. Je pense qu'il y aura des nouveautés, des nouvelles têtes aussi qui vont débarquer. J'en dis pas plus.
Il y aura un petit peu de vidéos paranormales, il y aura un petit peu de vidéos d'aventure, un petit peu d'urbex, un petit peu de rando, un petit peu peut-être de bivouac, un petit peu de off aussi, parce que j'aime beaucoup faire les off quand on part en road trip avec les garçons et avec les personnes qu'on rencontre, parce que on fait souvent de très très belles rencontres, des personnes qui sont dans le même chemin de vie que nous et qui nous apportent beaucoup, même si on se voit pas tous les jours, tous les week-ends. C'est des très belles rencontres. D'ailleurs, en ce début d'année, j'en ai fait énormément et je suis contente. Et j'ai retrouvé aussi des belles personnes qui reviennent dans ma vie. Donc, je suis très contente. Du coup, je vous invite à me suivre encore plus pour voir tout ça. Bien sûr, je suis beaucoup plus sur Instagram, TikTok que sur YouTube. Mais promis, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. Faites attention à vous. Ne faites pas n'importe quoi en paranormal. Je vous en supplie, ça peut être très dangereux. C'est vraiment pas un jeu. Après, vous faites ce que vous voulez, mais ça peut aller très loin. Voilà. Alors du coup, sur ce, je vous embrasse. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que je vous ai j'ai blablaté pendant au moins 20 minutes. Ça vous a saoulé. Bon, c'est moi. Hein. Vous aimez pas, tant pis pour vous. Je suis nature. Allez, je vous embrasse. À très vite.